Et puis dernier point que j'ai trouvé, je ne sais pas si je dois dire pathétique, triste, euh, c'est un article que j'ai lu dans la DH concernant le foulard à l'école. Euh, il y avait un grand article dans la DH qui annonçait que le CDH allait mettre dans son programme le fait qu'on puisse à nouveau autoriser le foulard à l'école. Euh, Ce qui en soi ne devrait pas être une révolution, puisque depuis toujours, moi j'entends Madame Milquet qui dit qu'elle n'est pas contre le foulard à l'école et tout. Donc c'était pas une révolution, mais voilà un grand article. Je tiens à signaler que dans le programme écolo, en l'occurrence, on le retrouve et qu'on n'en fait pas du foin, quoi, c'est normal. La liberté de culte. Dans l'après-midi, communiqué de presse du CDH pour dire ah non, on est pour le statu quo, on n'est pas pour l'interdiction, mais on est pour que la situation actuelle perdure, c'est-à-dire que ce soit l'autonomie des écoles et que ce soit les préfets qui décident dans le cadre d'un règlement d'ordre intérieur. Alors je dis, si le mot hypocrisie devait illustrer une prise de position politique cette semaine, eh bien c'est bien simple, c'est cette prise de position politique du CDH. 95% des écoles aujourd'hui excluent les filles qui portent le foulard de nos écoles. Vous entendez bien, 95%. Et donc, aujourd'hui, le statu quo, c'est l'exclusion. Et je regrette vraiment, vraiment cette hypocrisie. Et donc je dis simplement une chose, c'est que nous, concernant le foulard, et quand je dis nous, c'est le parti écolo, concernant le foulard à l'école, eh bien, point numéro un, on est pour que les filles le portent ou ne le portent pas, à leur choix, mais certainement pas pour que le règlement d'ordre intérieur d'une école décide d'exclure de manière généralisée toutes les filles qui portent le foulard. Pour nous, c'est pas de la politique. La politique, c'est de dire on doit autoriser et l'interdiction, elle peut se justifier dans des cas particuliers si des jeunes filles font du prosélytisme, si des jeunes filles essayent d'imposer le foulard à d'autres jeunes filles. Enfin, voilà, des situations bien cadrées. Mais la politique générale, c'est l'autorisation. Et on va plus loin. Dans notre programme, et vous pouvez le trouver sur www.ecolo.be, en haut à droite, vous verrez qu'il y a notre programme, eh bien, on est également pour que, dans le cadre de la neutralité de l'administration, eh bien, on autorise le foulard, la kippa, pardon, le turban sikh, qu'il puisse être porté par des fonctionnaires communaux. Pour nous, le fait de porter ce signe n'est pas une atteinte à la neutralité du service public. On dit que le service public, il est neutre et impartial dans la qualité du service qui est rendu. Et donc, on est pour une plus grande ouverture. Et donc, encore une fois, j'espère que nos auditeurs, auditrices feront une comparaison des programmes, regarderont ce que chaque parti propose et seront critiques. Et que leur vote soit justifié par vraiment des décisions objectives, pas le cirque médiatique. Non, qu'est-ce que le parti politique, lorsqu'il sera au pouvoir, mettra en place? Qu'est-ce que le député, lorsqu'il sera élu, mettra en place et qu'est-ce qu'il défendra? Et moi, je peux vous garantir que je défendrai la position de la neutralité du service public bien pensée, c'est-à-dire l'autorisation du port de signes religieux ou philosophiques, et j'en veux pour preuve, et je vous invite mercredi prochain au conseil communal de Saint-Josse, puisque en tant que conseiller communal, j'ai déposé une motion. Je vous lis rapidement la proposition. C'est proposition de motion déposée au conseil communal de Saint-Josse relative à la neutralité dans l'administration communale concernant le port du foulard, de la kippa, du turban sikh par les fonctionnaires communaux. Et ce que nous demandons au niveau du conseil communal, eh bien, c'est que la commune de Saint-Josse s'engage à mettre fin à l'interdiction généralisée du port du foulard, de la kippa et du turban sikh ou d'un signe religieux ou philosophique dans son administration publique. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, les signes religieux ou philosophiques sont interdits, mais pas par un règlement, par un usage. Et ça, c'est vraiment la meilleure méthode pour qu'il n'y ait jamais de recours. C'est-à-dire, on vous dit, il n'y a pas de règlement. Non, non, il n'y a pas de problème. On leur a demandé, ils n'étaient pas contre. Soyons sérieux. Bien entendu que quand vous voulez un emploi et qu'on vous dit soit vous retirez votre foulard, soit vous n'avez pas l'emploi, vous avez vite fait de choisir l'emploi. Malheureusement, c'est souvent le cas. Eh bien, nous, on dit ça suffit cette hypocrisie. On fait un règlement et dans ce règlement, pour nous, on autorise. Si quelqu'un d'autre veut faire un règlement qui interdise, qu'il le fasse. Mais ça permettra au moins de pouvoir faire un recours concernant ce règlement, pardon. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est un usage, personne ne peut faire de recours.
Donc voilà un peu la position d'Écolo sur cette question-là et le micmac du CDH en semaine où ils sont pour, ils sont contre, on ne sait pas ce qu'ils sont. En fait, c'est un peu la position je ne suis pas pour, je ne suis pas contre.